Bonjour ou bonsoir et bon retour dans notre émission, dans ton émission, Réalité ou Vérité. Après un certain temps, nous sommes revenus pour parler de la deuxième partie sur la série La vie. Nous sommes en train de parler de la vie. Alléluia. Si tu n'en sais pas, si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, tu peux les revoir sur notre page Facebook ou sur YouTube ou tout simplement commenter la vidéo et demander et on va te le faire avoir. Nous parlons maintenant, voilà, nous avons parlé auparavant comme premier thème sur le pain de vie, Jésus le pain de vie, du livre de vie et des autres livres que nous avons traités en plusieurs étapes. Puis aujourd'hui nous parlerons, dans cette seconde partie, nous parlerons de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après nous parlerons de la vie abondante en Christ. Le pain de vie, c'était la première partie, c'est la vie en Christ. Et nous allons conclure cette série avec la vie abondante en Christ. Ne manque aucun de ces épisodes parce qu'elles sont faites pour toi et pour quelqu'un d'autre proche de toi. Alléluia. Donc, partage cette vidéo à quelqu'un. Comme nouveauté, nous introduisons l'aspect collaboration avec toi. Donc, si tu as des questions par rapport ou à la vidéo, bien sûr, mais bien sûr, toute autre question biblique pour lesquelles tu voudrais des éclaircissements, alors on va les recueillir et on fera des vidéos exprès pour toi, pour t'expliquer certaines choses de la parole de Dieu. Donc, n'hésite pas de commenter cette vidéo et de demander un argument comme enseignement, bref, parce qu'ils sont brefs nos enseignements, comme tu le sais, pour l'éclaircissement et pour le royaume de Dieu. Alors, on va lire dès la Genèse. Genèse chapitre 2, le verset... alors, faisons une toute petite explication déjà. Il y a une différence entre la Genèse chapitre 1 et la Genèse chapitre 2. En lisant rapidement, on a presque l'impression qu'il y a une répétition, que Dieu s'est répété. En formant l'homme, il se répète encore. Mais en fait, non. En fait, pas du tout. Il y a la création de l'homme advient ou se manifeste en deux étapes, en deux temps. Un peu comme la production d'une voiture. Il y a d'abord une partie interne, après une partie externe. La création de l'homme est en deux étapes. Mais dans chacune de ces étapes, c'est une vraie action de Dieu. La parole hébraïque au niveau de Genèse 1, qui parle de Bereshit Barat Elohim, que Dieu créa pour les cieux et la terre, et puis il a créé l'homme, c'est la parole Bara. Puis la parole dans la Genèse chapitre 2, où Dieu a pris la boue, l'a fait, et tout, c'est la parole Yatsar. Donc il y a la création Bara, et il y a la formation Yatsar. On le verra une autre fois. Okay? Donc Genèse chapitre 2, on va lire le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. Petite parenthèse. Dieu, depuis le début, n'aime pas une personne qui ne fait rien. Ok? Donc, la paresse n'est pas contemplée. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Nous allons toucher ces arguments dès la prochaine fois. Nous allons parler effectivement, voilà, de qu'est-ce qui s'est passé effectivement. Est-ce que c'est une mort comme on le comprend? Est-ce que c'est une autre mort? Est-ce que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ce fruit, est-ce que ça existe encore? Est-ce que l'arbre de vie existe? Est-ce que le jardin d'Éden est quelque part? Est-ce que c'est pas plutôt une manière de parler plutôt que une histoire littéralement qui s'est produite? On en parlera là
dès la prochaine fois. Donc, tu peux suivre cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui a besoin. Et si tu as besoin d'une guérison, étends juste la main sur cet appareil que tu as, le téléphone, voilà, ou bien l'ordinateur. Et tu juste pries et déclares au nom de Jésus, je suis guéri maintenant. Tchalabahanta. Amen. Si en toi tu sens qu'il y a un changement pour la guérison, continue de prier. Tu peux nous écrire, on peut prier avec toi, on peut même t'appeler au téléphone. Que Dieu te bénisse, on se voit dès la prochaine fois. Amen. Au revoir. Merci.